fois dans ma vie, j'ai agi par mon propre chef, par mes propres idées. Parfois, j'ai été conduite par l'esprit et parfois, j'ai cru que j'étais conduite par l'esprit et je l'étais pas. Alors, une fois, j'ai eu une idée de faire du bénévolat et je me suis inscrite pour faire du bénévolat dans un cadre chrétien et ça n'a rien donné. Je n'ai porté aucun fruit, ça ne m'a mené nulle part. Et je n'ai rien apporté à personne. Alors, une deuxième fois, j'ai pensé que Dieu m'avait conduit dans une certaine église. Et une deuxième fois, j'ai pensé que Dieu m'avait conduit à faire un certain travail. Et c'était pas Dieu ni la première ni la deuxième fois. Alors, il y a 10 ans, ça je vous parle il y a très 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 longtemps. Il y a 10 ans, pendant 5 ans, Dieu m'a dit, tu vas dans ta chambre, tu lis la Bible, tu fermes ta porte, tu pries dans le secret, tu relis la Bible, tu relis la Bible. Et il m'a dit ça plusieurs années, je vous dis 5 ans, je ne sais pas si c'est 5 ans, mais j'avais des tas de livres à lire sur ma table de nuit. Et chaque fois, je me disais, tu les liras après avoir lu la Bible. J'en étais convaincue. Donc, je lisais rien. Et après, on m'a même offert des livres. Ça s'empilait sur ma table de nuit. Et jusqu'à ce que vraiment, je prenne le temps de lire la Bible et de revenir à la Bible. Depuis combien d'années je ne l'avais pas lue. Et je la redécouvrais. Ensuite, je me suis dit, à peu près à cette époque, il y a 10 ans, 2015, comme ça, 2016, je vais évangéliser. Je vais parler de Dieu autour de moi, je vais offrir des évangiles de gens, etc., etc. Et Dieu m'a dit, tu restes à la maison, tu tricotes. Bon, derrière tricote, il y avait crocheter, coudre, etc. Mais pour moi, c'était invraisemblable. J'étais sûre que ça venait de Dieu. Mais il me coupait l'herbe sous les pieds et il me disait de faire quelque chose que ça ne donnait rien. Et puis, j'aime pas spécialement tricoter, coudre, crocheter, etc. Bon, sur le moment, mais c'est la pire chose que Dieu pouvait me demander. Alors j'ai discuté, oui, mais non, mais, etc. Bon, il m'a encore donné 2 ou 3 autres choses à faire. Des rangements dans ma maison, certains tiroirs, et à repeindre un tout petit coin de ma maison. Et là, je me disais, mais... Enfin, je ne comprenais pas, jusqu'à ce que je reçoive des personnes qui aillent dans mes tiroirs. C'est-à-dire qui me voient ouvrir mes tiroirs. J'ai compris pourquoi j'avais rangé un tiroir en particulier. Et pour la peinture, j'ai reçu une personne, ils étaient 2, 3, et ils ont regardé ma peinture. Je ne peux pas vous expliquer, mais c'était vraiment conduit par Dieu, et c'était pour moi une bénédiction. Et je ne peux pas expliquer plus parce que je devrais... Je dis juste que quand Dieu nous demande quelque chose, c'est pour notre bien. Et il y a des temps, l'Ecclésiaste, on connaît tous, il y a un temps pour se taire, un temps pour parler. Et quand je tricotais, je me disais, mais Dieu ne m'a pas dit jeûne, il ne m'a pas dit prie.
Donc jeûne, ne mange pas, prie. Il m'a pas dit lis ta Bible, il m'a pas dit écoute des cultes, va dans telle église, suis des réunions d'études bibliques, forme-toi, étudie. Il m'a dit tricote. Alors après, j'ai compris que c'était... S'il m'avait dit prie, j'aurais peut-être passé 5 jours, 5 heures par jour aux prières, en me disant il y aura une suite. Dieu me prépare à quelque chose. Alors une fois que je m'étais mis à tricoter, il m'a dit fais des vidéos sur YouTube. Alors j'ai commencé par montrer ma Bible, monte ta Bible. Sitôt que j'avais montré 2-3 versets de la Bible, il m'a dit tu pries, tu montes ta tête. Donc il n'y avait pas que le tricot, mais jamais j'aurais pas osé faire des vidéos YouTube. C'était pas mon truc. Je connais Internet, je connais les réseaux sociaux. Et pour moi, c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Et j'ai dit à Dieu non, non, non. Et puis de quoi je vais parler, etc. Surtout, je me suis dit qui va lire, qui va entendre. Et j'ai discuté avec Dieu, j'ai dit mais Internet, ce sera toujours plus... J'aurai toujours moins d'écoute. Ce sera toujours plus fermé. Et je lui disais, mais ça sert à rien, ça sert à quoi? Alors, à peu près toutes mes vidéos, je disais, bon, mais j'ai tout dit, c'est la dernière. Et quand j'avais fini ma vidéo, j'avais l'impression d'avoir tout dit, puis j'oubliais. Et Dieu m'a dit, je m'occupe de tout le reste. Et même, tu ne prépares pas tes vidéos, tu ne réfléchis pas. Parce que quand je prépare, je me dis, je vais dire ça, 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 ça. Et j'oublie un ou deux points. Puis comme j'y ai pensé, je me dis, mais je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit. Surtout si je recommence une deuxième fois la même vidéo. Donc, je mets une vidéo sur les bientôt 2000, il y en a peut-être 3 que j'ai recommencé une deuxième fois. Bon, des fois, je me plante à la première phrase, je recommence immédiatement. Si je me suis plantée de les premiers mots. Mais sinon, une que j'ai parlé 20 minutes, que j'ai recommencé à zéro, ça m'est arrivé peut-être 2 fois. 3 grand maximum. Alors, je ne prépare pas. J'ai toujours à peu près la première phrase, le début, le sujet, etc. Là, c'est marcher par l'esprit. Parfois dans ma vie, je marche par l'esprit, parfois pas. Et la suite, c'est tout de l'improvisation. Et parfois, une ou deux, j'ai quand même préparé 2-3 trucs, c'est vrai. Et je dévie des fois où je comprends, Dieu m'amène à aller plus loin que quelque chose que je connais déjà. Je réalise quelque chose sur le moment et je vous le dis comme si c'était frais, j'y avais jamais réfléchi, j'y avais jamais pensé. Et une fois que je ferme, des fois je me réécoute, en général je me réécoute pour voir si j'ai quand même pas dit trop de bêtises. Mais alors je me suis arrêtée un temps. Généralement j'avais un sujet à la fois. Et puis des fois j'en avais 2, voire 3, je fais 2-3 vidéos. Mais il y a eu comme ça une période où j'avais 10 sujets à la fois. J'ai été vraiment, j'étais...
c'est parce que je me mettais à réfléchir, qu'est-ce que tu vas dire, est-ce que tu as bien dit, il faudrait dire ça, etc. Donc j'ai fait une pause, puis après, ça me revient une phrase, deux phrases, trois phrases, j'ai le début, puis j'y fais. Alors j'aimerais juste dire que tout ce que j'ai fait dans ma vie sans marcher par l'esprit, c'était inutile. Alors, ces vidéos, moi j'ai dit à Dieu, c'est inutile, c'est inutile, c'est inutile. Et il m'a convaincu que c'était utile, même si je ne le vois pas tellement. Alors, le résultat ne nous appartient pas. Un plante, l'autre arrose, c'est Dieu qui fait croître, c'est Paul et Apollos. C'est dans, c'est en Corinthiens, je pense, au début d'un Corinthien. Un plante, l'autre fait croître. C'est lorsqu'il dénonce que certains disent, moi je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Pierre, moi de Jésus-Christ. Alors, en fait, on plante des petites graines et puis Dieu peut utiliser ce qu'on dit.